Vous venez de suivre la prise de parole du Premier ministre Gabriel Attal. Il était en Haute-Garonne face à la colère des agriculteurs. Le Premier ministre devait tenter de désamorcer la crise. Plusieurs annonces ont été faites devant ce parterre d'agriculteurs. Bonsoir à vous, Jean-Christophe Gallien. On va tenter d'analyser cette prise de parole. D'abord sur la forme et le communicant que vous êtes. Je vous ai vu sourire et je l'ai fait aussi parce que le Premier ministre a semblé bien à l'aise, notamment à la fin de cette prise de parole, avec le « je ne vous lâcherai pas ». Il a été très souriant, très décontracté, alors que l'heure est quand même grave, puisqu'il y a plusieurs barrages en France. On va y revenir, mais d'abord, ces quelques déclarations, cette volonté de baisser la pression. Le gouvernement vous a compris, ça résonne et ça fait écho avec un autre discours, un grand homme qui avait eu ces mots-là. Ce qu'on retient aussi, c'est cette volonté de simplification immédiate, parce que les agriculteurs le disent, ils n'en pouvaient plus de cette administration, cette paperasse qui prenait du temps. Est-ce qu'en somme, il a été à la hauteur, là, Gabriel Attal ? Moi, j'ai trouvé que la forme, vous avez raison de l'installer, c'était la cour de ferme. Ils ont de la chance quelque part. Il fait très beau, apparemment. Il y a une belle lumière. C'est presque bien mis en scène. Et il n'a jamais été les coupé. Notes sur la botte de foin. Et il n'a jamais été coupé ni chahuté d'ailleurs pendant cette prise de parole. À part à la fin, mais plutôt sympathique. Lui-même a dégagé beaucoup d'assurance. Beaucoup d'assurance alors qu'il vient jouer en défense. Là, pour le coup, il est quand même mis sous pression alors qu'il débute à peine son mandat. Il n'a pas eu le temps de faire son discours de politique générale, donc il joue en défense. Alors, moi, j'ai trouvé assez à l'aise. Je trouve un peu long dans cette manie qu'ont les acteurs politiques de la Macronie, président de la République aussi, de faire ce bilan. C'est-à-dire que pour le coup, se justifier en introduction. C'est-à-dire que j'ai eu peur que ça devienne, encore une fois, une espèce de discours énième discours de campagne ou de post-campagne, on ne sait plus trop. C'est-à-dire, on a tout bien fait. Depuis 2017, c'est la première fois. Et ainsi, comme toujours, il y a eu ça. Oui. Et puis après, il a quitté un peu le style Emmanuel Macron et est arrivé peut-être à ce qu'il est lui, c'est-à-dire une vivacité, une forme d'agilité dans les mesures. Alors, il faut dire qu'effectivement, le gouvernement, alors c'est lui, en l'occurrence, ses ministres, le président de la République, ils essaient de sortir le grand jeu. C'est-à-dire qu'à la fois, ils ont évoqué des sujets d'actualité du moment, c'est-à-dire que pour le coup, ce que peut faire la France, le gouvernement français, sur le week-end, on est là, on en est pratiquement dans le rythme de la semaine, simplification des normes pour ce qui concerne la France, accélération de toute une série de procédures, des paiements, tout ça, mise sous pression des partenaires qui sont montrés du doigt, la grande distribution, le secteur agroalimentaire, c'est un peu grâce à eux, c'est à cause d'eux si vous souffrez aussi. Et puis évidemment ce GNR qui était évidemment une des stars de la revendication, où là on dit le système est absurde et on simplifie. Et on va justement, on va voir tout de suite, je vous coupe parce que Karim Yayaoui est en région parisienne, au point de péage de Saint-Arnoux. Bonsoir à vous Karim, merci d'être avec nous. On a commencé à l'analyser, à la décrypter cette prise de parole avec Jean-Christophe Gallien. Comment est-ce qu'on peut-être commence à réagir autour de vous, ou en tout cas, est-ce que les agriculteurs, les céréaliers avec qui vous vous êtes entretenu tout à l'heure l'ont suivi avec attention, cette prise de parole? Est-ce qu'ils ont commencé à réagir? Alors du côté de Saint-Arnoux, on a suivi avec beaucoup d'attention la prise de parole de Gabriel Attal. On s'est même un petit peu impatienté parce qu'on trouvait qu'il n'allait pas droit au but et qu'il parlait un peu trop de ce qui a été fait par le passé et pas suffisamment de ce qu'il fallait faire aujourd'hui, jusqu'à ce qu'il rentre dans le vif du sujet. Alors évidemment, on l'a écouté attentivement lorsqu'il a parlé de cette simplification nécessaire, de toutes ces tracasseries administratives qui pèsent sur les agriculteurs. Il a été relativement succinct, en tout cas c'est ce qu'on a noté ici en ce qui concerne l'Europe, parce que ça ne relève pas forcément de la décision de la France et du gouvernement, même si il a souligné que évidemment il fallait défendre le modèle agricole français. Il a aussi souligné que l'Europe était là pour protéger et que la politique agricole commune, c'était beaucoup d'argent qui arrivait parfois très tardivement chez les agriculteurs, mais qu'il ne fallait pas écouter, notamment du côté de l'extrême droite, ceux qui considéraient qu'il fallait sortir de l'Europe et de la politique agricole commune. Alors, ça n'a pas été véritablement un franc succès ici du côté de Saint-Arnoux. On a entendu certains sifflets, certains signaux vocaux, on va dire, qui étaient désapprobateurs parfois lorsque Gabriel Attal s'exprimait. On a vu qu'un certain nombre d'agriculteurs ont dit à l'issue de cette déclaration de
Gabriel Attal qu'ils n'étaient pas encore satisfaits et qu'ils allaient en quelque sorte se réunir, parler entre eux pour déterminer la suite des événements et la suite de la marche à suivre. À Saint-Arnoux, ce qui est prévu, c'est que le blocage continue jusqu'à minuit et que jusqu'à minuit, on va réfléchir à la nature de la suite du mouvement. En tout cas, tous les agriculteurs qu'on a pu croiser dans l'après-midi nous ont fait part de leur fatigue, de l'usure face à une situation qui est parfois catastrophique, parce que c'est vrai, il faut le rappeler, chez les agriculteurs, les situations sont très différentes. Il y a des exploitations qui fonctionnent plutôt bien, des grosses exploitations qui marchent bien, et puis des agriculteurs qui sont sous le seuil de pauvreté. Ils sont plus nombreux, les agriculteurs sous le seuil de pauvreté, que l'ensemble de la population en France. Et donc, tous ces éléments-là font que pour sortir de la crise et de la difficulté dans laquelle on se trouve, certains vont sans doute considérer que les annonces de Gabriel Attal, qui auront besoin d'être précisées, ne sont pour l'instant pas suffisantes. Merci beaucoup, Karim. Merci à Georges Yazbek qui vous accompagne. Toute dernière question avec vous, Jean-Christophe Gallien, avant de vous libérer. Karim nous le disait à l'instant, il va y avoir consultation pour voir si ce mouvement va se poursuivre, parce que manifestement, les premières mesures annoncées par Gabriel Attal ne satisfont pas l'ensemble de la profession des agriculteurs. Lui, il est quand même dans une situation un peu inconfortable. C'est assez périlleux. Il faut la calmer, cette crise des agriculteurs. On sait qu'ils ont tout intérêt. Et en même temps, il y a l'échéance électorale, il y a les européennes qui arrivent. Exactement, c'est pour ça d'ailleurs que le mouvement il apparaît aujourd'hui au sens de son intensification, de sa généralisation. C'est pas un hasard. Évidemment, ça se passe ailleurs en Europe et en France, ça vient un peu loin. Il y a déjà eu c'est pas des signaux faibles, même c'était des vrais signaux qui étaient là. Et évidemment, le mouvement de sa base à la tête des syndicats, et il faut le dire, d'habitude, ils sont plutôt divisés. Il y a des gens de couleurs politiques très différents, même de modèles agricoles différents, des filières qui ne s'associent pas toujours, et là, il y a une grande association. En tout cas, face au gouvernement. C'est moins le cas face aux distributeurs et face à l'agroalimentaire. Mais ce qu'il faut dire, là, cette fois-ci, c'est qu'ils utilisent ce moment de faiblesse. Ce moment de faiblesse, c'est quoi? C'est l'arrivée d'un nouveau gouvernement, l'arrivée d'un nouveau Premier ministre, qui, encore une fois, n'a pas parlé à l'Assemblée et au Sénat entre-temps, et puis les élections européennes, qui sont un grand moment. Je ne parle même pas du Salon de l'agriculture, qui vient tous les ans, et qui est un moment où, finalement, il y a toujours un moment de pression. Et disons-le clairement, l'agriculture, c'est un lobby permanent. Il ne faut pas croire non plus que ce sont des gens qui sont tranquillement isolés, face au pouvoir politique. Il y a toujours une influence, il y a toujours une négociation, toujours une pression. Et pourquoi? Parce qu'il l'a dit, et Attal l'a pris en compte, et ça a été redit par votre correspondant là évidemment à Saint-Arnoux, il y a un enjeu national, évidemment, ce qui est assez limité, mais qui existe sur les financements, qui existe sur les procédures administratives, qui existe sur la célérité, parfois à renvoyer de l'argent lorsqu'on l'a promis. Après, il y a l'échelon européen qui est lui-même un enjeu de négociation permanente entre différents pays qui ne sont pas tous d'accord. La France, c'est 9 milliards et c'est 56% de ce que reçoit la France de l'Europe, la PAC. C'est-à-dire que c'est une énorme somme et souvent, d'ailleurs, on brade d'autres sujets pour recevoir davantage d'agriculture. Et puis enfin, il y a la dimension internationale qui, elle, est souvent oubliée. Or, aujourd'hui, l'agriculture, c'est un grand enjeu à la fois géopolitique, de business global, parce que c'est hyper important, 8 milliards de population, de se nourrir, un enjeu encore une fois très important. Et donc là, évidemment, les discussions sont féroces. Et évidemment, il faut se protéger parce que ce qu'ils disent, eux, c'est qu'on dit, voilà, on fabrique des choses chez nous avec des contraintes très fortes et on importe les mêmes produits qui sont élaborés dans des conditions qui sont très, très différentes. Et notamment, celui qui est là, le Mercosur, c'est un enjeu majeur. Donc, il a été très fort, Attal, sur le national, plutôt. Et puis sur le reste, effectivement, c'est un peu plus difficile parce que c'est plus lointain. Et ça ne dépend pas simplement de lui, certainement pas seulement du président de la République non plus. Merci beaucoup, Jean-Christophe Gallien. Merci.